Je suis agent forestier, agent technique forestier, chef du triage du Taulis, Tendon, La Forge. Je fais partie de l'unité territoriale de Gérardmer, qui fait partie de l'agence Vosges Montagne. Je suis à l'office depuis le 1er décembre 1978. C'est mon seul et unique emploi depuis l'époque-là. Mais j'ai fait 3 endroits différents. J'ai été une année en pleine, un poste en plaine. J'étais à côté de Montureux-sur-Saône. Puis après, depuis 91, je suis sur la montagne vosgienne. On a chacun une surface bien définie où on s'occupe. On a 2 types de forêts. On a les forêts communales et les forêts domaniales et les forêts privées. L'office des forêts s'occupe très peu des forêts privées. Par contre, on s'occupe des forêts communales et des forêts domaniales. Les forêts domaniales, c'est des forêts qui appartiennent à l'État. En 2 mots, mon métier, c'est je suis le jardinier de la forêt. Ce qu'un jardinier fait en une année, moi je le fais dans la période où je suis forestier. Un jardinier récolte en une année ce que moi je vais mettre 120 ans pour récolter. Donc on sera obligé de s'y mettre à plusieurs. Plusieurs générations vont faire un arbre en 120 ans. Donc la journée d'un forestier est assez variée. On ne sait pas toujours dès le matin ce qui va se passer, à part quand on est en martelage, c'est des travaux programmés. Mais autrement, c'est le matin souvent on a un bûcheron qui nous appelle, qui commence une coupe, il faut aller le voir, il faut signer le permis d'exploiter. On va voir un débardeur parce qu'il voudrait passer par une courue. Et puis bon, il n'est pas sûr de ce qu'il veut faire, il nous appelle. On va voir les ouvriers forestiers pour leur montrer un chantier de dégagement, de débroussaillage, de travaux à faire. On va voir les maires. C'est très très varié. C'est ça qui fait le charme un peu du métier là. C'est qu'on est très varié. On fait aussi des tournées en forêt de chasseurs. On va vérifier les permis de chasse, voir s'ils ne font pas n'importe quoi. On vérifie par exemple quand il y a les tempêtes ou quand il y a des grands coups de vent. On fait le tour de nos triages pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts. C'est pas grave. Le martelage consiste à désigner les arbres qui seront exploités par les bûcherons et puis qui serviront à la transformation pour faire des meubles, pour faire de la charpente, pour faire tout ce qu'on peut faire en bois. Trop résineux ou trop dur? Je sais pas. Alors là. Ouais. C'est con parce qu'il y a le bénéfice. Ah ben les bénéfices de la et puis c'est 1,40. Les feuilles d'ici risquent d'être réservés. 40. 40. 35. Donc il y a eu 10 chauffeurs. 10 chauffeurs, je pense. Allez, je rouvre, donc c'est le 38. Voilà. Ok. Donc tu as réceptionné... C'est là. C'est bon? On fait partie de ceux qui approvisionnent la filière bois en bois. Donc ce matin, nous désignons les arbres que les marchands de bois vont acheter, qui seront coupés par les bûcherons, les débardeurs, transportés par les débardeurs et les grumiers, et qui iront à Syrie se faire débiter en planches, en poutres, en lambris, en tout ce qu'on veut sur le marché. Respecter la nature. C'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui dégage tout l'oxygène qu'on a besoin. On a besoin des touristes pour venir dans les forêts, on a besoin des chasseurs, on a besoin des forestiers, on a besoin de tout le monde en forêt. Mais il faut que tout le monde respecte la forêt. C'est forcément une passion, ce n'était pas forcément ma passion initiale. Je suis devenu forestier un peu par hasard parce qu'il fallait trouver quelque chose quand on est à l'école à un certain moment. C'est mes parents qui m'ont dit tiens, ça serait certainement un métier qui te plairait. Et puis j'ai fait l'école forestière et puis je suis rentré à l'office et puis depuis je suis à l'office et puis je n'en quitterai pas pour tout l'heure du monde à cette heure-ci.